Et on est deux belles femmes à Paris. Eh ben oui, je suis avec Margot. Ah non. On vient de faire une belle interview sur l'orgasme divin, mes délicieux co-créateurs. Et nous sommes ici, au Sofitel, à l'hôtel Molitor, pour faire une belle petite interview qui a été magnifique, que j'ai hâte de mettre en ligne. Et puis je me trouve avec une femme plus grande que moi et une femme si belle que ça m'inspire. Ah, merci. Ouais, nous vraiment. sommes inspirés parce que Margot vient de découvrir le défi des 100 jours. Le défi des 100 jours. On est peut-être inspiré de faire même peut-être un jour le défi des 100 jours tentera l'orgasme en 100 jours. Oui. L'orgasme divin en 100 jours. Voilà. Carrément. Exactement, mais c'est une bonne idée. Enfin, Parce que en fait, Lilou a des tas de qualités dont elle parle et pour lesquelles elle donne des pratiques qui sont les mêmes que les miennes, comme par exemple la gratitude. Oui. Voilà, eh bien la gratitude, ça ouvre la porte de l'orgasme divin. On va parler un peu d'orgasme divin parce qu'en attendant que la vidéo soit en ligne, Oui. qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Eh bien, mon premier orgasme. Voilà. Il était beau cet orgasme. Ah, il était génial. Je suis devenue lumière, pure lumière. À un moment, mon corps s'est dissous et tout ce qui restait, c'était de la pure lumière. Alors, c'était la libération, c'était la liberté. Et du coup, j'ai pensé que la sexualité ouvrait la porte de la spiritualité. Et c'est comme ça que je suis partie à la recherche et à la découverte du tantra dans le monde. Dont Osho. Alors j'ai rencontré beaucoup de maîtres dans tous les continents, mais en particulier en Inde, j'ai rencontré Osho qui a beaucoup œuvré pour libérer la sexualité, pour libérer les gens de leur culpabilité par rapport à la sexualité. Oh là là. Et donc, En tant que femme, on se sent coupable. Non, je refuse absolument toute culpabilité par rapport à la sexualité. La sexualité est quelque chose de vivant, de sain, et l'orgasme guérit. Et pas seulement l'orgasme sexuel, le rire est un orgasme, l'éternuement est un orgasme. C'est une espèce de joyeuse percolation, comment on peut dire en français percolation, un bouillonnement de vos cellules, une électricité qui circule à travers toutes vos cellules, qui marie les cellules yin avec les cellules yang et qui vous réjuvène, voilà, qui vous rajeunissent. Donc, vive la sexualité. Ouais. Et sexualité comme chemin de l'éveil. Parce que là, Oui, c'est ça dont on parle. Hein. Oui, Amour, oui, la sexe, sexualité comme chemin de l'éveil, c'est le skydancing tantra que j'enseigne, c'est-à-dire la transmutation des énergies sexuelles, c'est-à-dire ne pas perdre ces énergies dans une expérience orgasmique, mais les prendre et les faire circuler vers le haut du corps, vers le cœur, vers l'esprit, et à ce moment-là, l'expérience orgasmique est totalement différente. Vous pouvez faire l'amour aussi longtemps que vous voulez puisque vous ne perdez pas vos graines. Donc c'est génial. Donc explorez la question, c'est simple et ça marche. Et après, en fait, c'est une recherche sans fin, parce est-ce qu'on en a des fois assez, enfin, je veux dire, le fait de vouloir de la lumière, de vouloir être dans ce bain cosmique, de retrouver justement cette jouissance qu'on a connue quelquefois, on peut s'y perdre aussi dans cette quête, peut-être? Ben, on de s'y toujours perd. vouloir retrouver ça, justement, oui. cet orgasme divin. Oui, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est on devient un peu addict à la chose, c'est ça? Ouais, c'est quand même quand on a une expérience extatique, on se dit mais comment est-ce que je peux l'avoir de nouveau, hein? Alors, le positif dans ça, c'est un peu comme les gens qui ont pris du LSD, hein, et qui se disent ah, alors maintenant je veux récupérer cette expérience mais d'une manière naturelle. Alors là, pareil, on part à la recherche de toutes sortes de méthodes, le yoga étant une des privilégiées, parce que finalement, ce dont on parle, c'est le yoga de l'amour. Donc, on part à la recherche de quelque chose qu'on trouve. Et moi, je l'ai trouvé au chapitre 9 de mon livre, c'est-à-dire que je suis partie avec une expérience d'extase naturelle, la grâce arrive quand elle arrive, mais j'ai pu retrouver une méthode qui m'a permis d'ancrer cette extase d'une manière reproductible. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Nous aussi, mais des chocolats. Oui, vous aussi, vous pouvez. Vous aussi, vous êtes une personne extatique. Vous aussi, vous avez déjà vécu l'extase. Alors, continuez à écouter votre esprit qui va vous guider et qui vous dira la direction à suivre. Et en attendant, lisez mon livre, il est génial. C'est vrai qu'il est génial. Ouais. Pour l'avoir lu, parce qu'on vient de faire cette interview, donc pour ceux qui viennent d'arriver, je suis donc avec Margot Anand, et on vient de faire cette belle interview, et donc j'ai lu le livre, et c'est vrai que j'étais partie dans... Il y a des explications, on dit, donc torrides de ce que tu as vécu et comment tu as cheminé au fur et à mesure des années.
pour découvrir cet orgasme justement divin. Et c'est vrai que c'est quand même, faut oser, j'adore. Oui, mais enfin, bon, beaucoup de mes histoires sont arrivées il y a longtemps. Maintenant, il y a des générations qui commencent à explorer ça de plus près. Mais quand même, le chapitre sur Ça ouvre. éveiller le gourou entre vos jambes, Excellent. hein, Ah c'est oui. pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Ouais. Non, c'est un bon livre, je l'aime beaucoup. Dis-nous en 2 mots le gourou entre les jambes, à quoi ça correspond? Eh bien, ça correspond au fait, ça correspond à ce qui est devenu le cycle 1 de ma formation aujourd'hui encore, qui est la guérison sexuelle. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est comment guérir les traumatismes sexuels à partir d'une méthode qui s'appelle l'intégration posturale, c'est-à-dire qui connecte le pelvis au cœur. Voilà, je vous en dis pas plus, parce que ça serait trop compliqué. Mais c'est un bon chapitre. Et un très très bon livre, en tout cas il y a la vidéo qui va pas tarder à arriver, et puis plein de choses sur Margot en ligne bien sûr. La dame qui a apporté le tantra en France est ici à côté de moi et vous l'avez en direct. Et très très vite une belle interview qui va venir pour vous enchanter et enchanter vos partenaires et vous-même et votre corps. Vénitieux Co-Créateur, on vous embrasse très fort. On vous embrasse. Gros bisous de Paris, de Molitor. À très vite. À très vite. Bisous.